مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. Le titre de la 6e leçon: la pression et la pression atmosphérique. Au cours de cette leçon, nous allons apprendre la notion de la pression d'un gaz et la différencier de la pression atmosphérique, qui est celle de l'air environnant. On va connaître aussi l'unité internationale de la mesure de pression et connaître quelques appareils de mesure de la pression. Et aussi, on pourra expliquer quelques phénomènes dus à la pression atmosphérique. Pour mettre en évidence la notion de pression, on réalise l'expérience suivante. On enferme un volume d'air en bouchant l'orifice de la seringue par le dos. On enferme à peu près 6 ml d'air. Puis, on tire sur le piston de la seringue jusqu'à ce que le volume de l'air soit environ 10 ml. On sent que l'air aspire le doigt. Puis, on pousse à nouveau le piston de la seringue jusqu'à ce que le volume d'air soit environ 2 ml. On sent cette fois que l'air pousse le doigt. Dans la première situation, on constate que la pression de l'air enfermé dans la seringue est égale à la pression de l'air externe. Dans la deuxième situation, lorsque l'air est détendu, la pression de l'air diminue, d'autant que son volume augmente. Dans la troisième situation, quand l'air est comprimé, la pression de l'air augmente, d'autant que son volume diminue. En conclusion, on peut retenir que tous les gaz, comme l'air, poussent sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. On dit qu'ils exercent une pression. Lorsque l'on diminue le volume d'un gaz, c'est-à-dire on le comprime, sa pression augmente. Par contre, lorsque l'on augmente son volume, on le détend, sa pression diminue. Donc, en général, on peut dire qu'au cours d'une compression d'un gaz, le volume du gaz diminue et sa pression augmente. Par contre, lors de la détente d'un gaz, le volume du gaz augmente et au contraire, sa pression diminue. Dans ce deuxième paragraphe, on s'intéresse à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est la pression de l'air qui entoure tous les corps. Pour mettre en évidence la pression atmosphérique, on réalise l'expérience suivante. On remplit complètement un verre avec de l'eau, puis on le couvre avec une plaque en plastique. Puis, tout en gardant cette plaque collée au verre, on le retourne avec précaution. On constate que la plaque de plastique empêche l'eau de tomber.
On explique alors pourquoi l'eau reste dans le verre et ne s'écoule pas. L'air environnant appuie sur la plaque en plastique du bas vers le haut. Et de ce fait, l'eau est empêchée de s'écouler. Donc, on peut conclure que l'air de l'atmosphère pousse la plaque de plastique et c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. On peut conclure donc que la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. La pression atmosphérique diminue lentement avec l'altitude et varie selon les conditions atmosphériques. L'unité internationale de la mesure de la pression est le pascal de symbole PA. On utilise aussi souvent l'hectopascal. Un hectopascal est égal à 100 pascal. Il y a une autre unité qui est utilisée, le bar. Un bar est égal à 100 000 pascal, c'est-à-dire 1000 hectopascal. Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un baromètre. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans une enceinte, on utilise un manomètre. On réalise l'expérience suivante. À l'aide d'un manomètre, on mesure la pression d'un volume d'air enfermé dans une seringue. On constate que la valeur indiquée par le manomètre est environ 100 hectopascal. On pousse sur le piston pour diminuer le volume d'air. On constate que le manomètre indique une pression plus grande. Dans le cas contraire, quand on tire le piston, on constate que le manomètre indique une pression plus faible. On analyse le document suivant. En 1946, le physicien Torricelli réalisa l'expérience suivante. Il remplit un tube fin d'1 mètre de long avec du mercure, puis il le retourne dans une cuve remplie aussi avec du mercure. Lorsque le tube est vertical, le mercure descend dans le tube et son niveau supérieur se stabilise à une hauteur d'environ 76 au-dessus du niveau du mercure dans la cuve. On peut se demander pourquoi est-ce que le mercure n'a pas descendu complètement dans la cuve.
de l'air enfermé dans cette pipette. Pour que l'eau s'écoule, il faut cesser de boucher la pipette avec le doigt. Comment expliquer ceci? La pression est la même en haut et en bas de l'eau, puisqu'elle est ouverte des deux côtés, et donc la pression est égale à la pression atmosphérique en haut de la pipette et en bas de la pipette, ce qui permet à l'eau de s'écouler. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.